Bonsoir Pierre Ourcade, vous êtes avocat au barreau de Californie, New York et Paris. Bonsoir. On apprend donc aujourd'hui que plusieurs femmes ont témoigné, 3 femmes entendues par les enquêteurs, sauf que la difficulté dans cette affaire, c'est que les faits remontent aux années 90. Comment une victime arrive-t-elle à faire un témoignage circonstancié aujourd'hui? On sait que c'est difficile parfois même de se souvenir de la date, par exemple. Bien sûr, alors là on rentre un peu dans la psyché, dans l'âme humaine. On peut imaginer qu'un événement traumatique il y a 28 ans puisse laisser une marque indélébile auprès d'une victime. Il faut rappeler un point de droit important. La règle en France, c'est ce qu'on appelle la territorialité du droit pénal. C'est-à-dire que les actes qui sont commis, les crimes qui sont commis en France, que vous soyez américain ou de toute autre nationalité, peuvent être poursuivis par la loi française. Mais il y a des exceptions. Il y a ce qu'on appelle la personnalité. C'est-à-dire qu'une victime française d'un crime qui s'est produit aux États-Unis peut demander réparation auprès d'un juge français. La loi française peut s'appliquer. Et également, un Français, imaginons que cette personne ou une autre personne commette un crime en Floride, par exemple, eh bien là aussi, les juges français, le droit pénal français, peut poursuivre en France cette personne française ayant commis un crime aux États-Unis, par exemple. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de plainte contre Jean-Luc Brunel en France. Pourtant, je le répète, on a appris qu'il y avait des témoignages aujourd'hui. Le fait qu'il n'y ait pas de plainte, ça veut dire quoi? Que les faits sont prescrits? C'est ce qui explique cette absence de plainte ou pas? Pas forcément, ça dépend de la manière dont ont été conseillées les victimes. Évidemment, s'il y a prescription, on l'a dit, 20 ans, si elles avaient été mineures, c'est 30. Donc elles auraient pu, déposer plainte. Ensuite, en France, le procureur juge de ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. À la lumière des éléments qui lui sont fournis, par exemple par la police ou les investigations qu'il peut mener, le procureur décide de poursuivre, par exemple désigner un juge d'instruction ou pas. Il n'y a pas vraiment besoin d'une plainte. Il peut se saisir sur la base d'éléments graves, donc de crimes présumés qui lui sont communiqués. Dernier point important, il faut se souvenir quand même que Jeffrey Epstein est mort, il s'est suicidé en prison et il est présumé innocent. D'ailleurs, l'affaire a été classée, sans suite en tout cas, aux États-Unis. Tout le but de ce que l'on voit actuellement en France et aux États-Unis, c'est d'aller après les complices. Parce qu'on imagine qu'après ces actes criminels de Jeffrey Epstein, il avait un réseau qui a facilité ces viols présumés. Pas de plainte, en tout cas, c'est aussi ce pourquoi, sans doute, il y a cet appel à témoins qui est lancé aujourd'hui par la police pour accélérer l'enquête. Dans l'hypothèse où les complicités seraient avérées, il pourrait y avoir donc 2 procès. Un procès aux États-Unis, un procès en France ou dans un autre pays. Oui, tout à fait, puisque, comme on l'a dit, à la fois le droit français pénal peut avoir juridiction, compétence sur le dossier d'un des complices. Ce qui explique quand même l'ardeur de la justice américaine, c'est que c'est quand même un énorme fiasco judiciaire aux États-Unis. Jeffrey Epstein avait été condamné il y a une dizaine d'années, en 2009, à 18 mois. Il a fait un accord, et ça c'est très spécifique au droit américain, vous pouvez faire un accord avec le procureur. Donc il risquait plus de 40 ans de prison déjà en 2009. Et il a fait un accord pour faire 18 mois de prison, il en a fait que 13. Ouais. Et puis 10 ans plus tard, pour les mêmes faits, le voilà de nouveau devant la justice. Et puis le suicide, parce que le suicide fait beaucoup de bruit aux États-Unis, c'est quand même soustrait à la justice. Et toutes ces victimes dont on parlait tout à l'heure, qu'elles soient en France, aux États-Unis, c'est un pied de. Elles disent aujourd'hui on est privé de procès. La perquisition de son appartement, on l'attend toujours. Qui peut la décider? Alors, les deux, comme on l'a dit, coopération entre les justices françaises et américaines. S'il y a une plainte, par exemple, le procureur, c'est d'ailleurs curieux que cet appartement de l'avenue Foch n'ait pas encore été perquisitionné. Moi, ça m'étonne personnellement, mais on peut imaginer que dans les semaines à venir, le procureur de Paris va diligenter une perquisition, va demander à la police d'aller perquisitionner cet appartement, parce que là, on va pouvoir trouver vraisemblablement des éléments à charge. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir.